Dans votre journal Culture et Spectacle sur Radio Parole de Vie, cette semaine, nous allons faire un petit tour du côté de Roténeuf en compagnie de Michel Ferron. Bonjour et bienvenue. Bonjour Jean-Christophe. Une joie de vous accueillir. Vous êtes membre de l'association Les Amis de l'œuvre de l'abbé Fourré. Tout à fait. Donc c'est à ce titre que vous allez intervenir. Alors, quel est le but de l'association ? C'est de se réunir autour de la redécouverte du personnage, de son œuvre ? Voilà. Alors le but est de réhabiliter l'abbé Fourré, son œuvre, de faire connaître l'Ermitage, de faire connaître aussi par des documents toutes les statues bois qui ont disparu, et en même temps de présenter des sculptures qui ont lieu le long du parcours que l'on fait visiter également lors de nos randonnées. Vous êtes combien de membres dans l'association ? Alors, nous sommes à peu près une vingtaine. Oui, présidé par Joël Jounot. Présidé par Joël Jounot. Joël Jounot a créé cette association-là, voilà maintenant 4 années, je crois. Bon, elle s'en occupe très bien et réunit autour d'elle des gens qui sont de plus en plus motivés. Ça marche très bien. Il y a un ouvrage qui a été présenté à la presse il n'y a pas si longtemps, si ma mémoire est bonne, sur l'abbé Fouré aussi. Oui. Une actualité. Oui, alors un ouvrage, oui. Lors du vernissage de notre exposition, en ce moment à la Villa Esprit de Famille à Roténeuf, donc une exposition qui est à découvrir tous les jours de 13h à 19h. Lors du vernissage de cette exposition, une toile a été dévoilée. C'est une toile de l'artiste Vincent Monet. Son nom d'artiste est Axo, qui commence à être connu sur Saint-Malo. Et il nous a fait une description par sa peinture de toutes les statues disparues de l'Ermitage de Roténeuf, comme par exemple l'oncle Sam. Si d'autres personnes d'ailleurs veulent venir rejoindre Vincent, ils passent à l'expo, ne serait-ce que pour exprimer leur art, soit par la peinture, la sculpture ou autres talents. Voilà, l'exposition dure jusqu'au 1er septembre. Alors l'exposition dure jusqu'au 1er septembre. Est-ce qu'elle est visible tous les jours ? Tous les jours. Vous nous rappelez les horaires ? Tous les jours de 13h à 19h. Est-ce que l'accès est libre ? Alors l'accès est libre, entièrement libre, oui. Alors on y trouve cette toile, je crois savoir qu'on y trouve aussi des agrandissements de cartes postales ? On y trouve des agrandissements de cartes postales sur les œuvres de l'époque de l'abbé Fouré, ainsi que celles qui ont disparu. Et on a un petit récapitulatif aussi de la station balnéaire de Roténeuf à cette époque, fin du 19e, début du 20e, à l'époque où justement du parcours de l'abbé Fouré. Il y a une statue en bois ? Une statue en bois qui a été retrouvée et qui est dans une vitrine à voir à l'exposition. Une tête sculptée ? Une tête sculptée également, qui vient de Maxent. Elle ne vient pas de Roténeuf, celle-ci. Un extrait du livre d'or ? Alors, un extrait du livre d'or, des agrandissements aussi de documents du livre d'or et autres documents, et une plaque en marbre. Cette plaque en marbre était fixée à l'Ermitage. Elle avait disparu à la suite, je pense, de la Deuxième Guerre mondiale. Elle a été retrouvée près d'une décharge et récupérée par l'association en hommage à l'ermite et pour ses œuvres. Alors, qu'est-ce que vous en pensez vous-même de l'exposition ? Vous l'avez vu, bien entendu, puisque vous êtes membre de l'association. Est-ce qu'il y a un parcours ? On l'a vu, on l'a installé et c'est un parcours pour découvrir. Il y a une progression. Tout à fait, c'est très pédagogique. Très pédagogique. On part de l'origine déjà de l'appellation de Roténeuf, de la ville voisine Paramé. Enfin, en réalité, Roténeuf faisait partie de Paramé. Roténeuf était plutôt le port, et comme c'était un village. Paramé après est devenu Saint-Malo, puisqu'il y a eu la fusion en 69, je crois. Et donc, depuis ce temps-là, donc, c'est Saint-Malo. Mais Roténeuf est resté Roténeuf, et c'est toujours un village, une paroisse, et Roténeuf demeure, avec toujours le Havre, ses autres plages. Est-il vrai, d'ailleurs, que Roténeuf était le lieu d'habitation plutôt des pêcheurs et des agriculteurs ? Voilà. Au départ, Roténeuf était uniquement peuplé de légumiers et de pêcheurs. Et les premiers touristes sont arrivés par le tramway pour découvrir la station et pour découvrir les rochers sculptés. Ils arrivaient jusqu'à l'hôtel Terminus en partant de Rochebonne à Paramé et ils empruntaient le tramway. Alors le tramway, c'est un moyen de locomotion très typique de l'époque qui emmenait les passagers, mais de temps en temps, les passagers devaient pousser le tramway. Ah oui, d'accord. Il était sollicité. Enfin, je parle dans les côtes. Voilà. En descente, il pouvait se reposer alors. Tout à fait. Histoire. C'est sur Radio Parole de Vie. Alors, ça nous amène avec vous, Michel Ferron, dans le journal Culture et Spectacle à présent, ça nous amène à parler des balades dites sculptées. Dites-nous un petit peu de quoi s'agit-il ? Alors, les balades sculptées, c'est à découvrir les mardis, jeudis et dimanches, chaque semaine. Donc, départ à 9h. De quel endroit ? Alors, le rendez-vous est sur les lieux d'exposition, donc toujours à la Villa Esprit de Famille. Rendez-vous chez notre partenaire, donc. Alors, c'est 19 Place du Canada, à côté de l'église, c'est facile à trouver. Roténeuf est en direction de Cancale.
Alors, pour les balades sculptées, on découvre un puits avec des têtes qui sont sculptées, un puits donc qui se trouve derrière l'église. Ensuite, on passe devant l'ermitage, enfin l'ancienne maison de l'ermite. On remonte par l'hôtel Terminus pour remémorer l'arrivée du tramway. Et après, nous descendons sur la plage du Val, sur les lieux où on retrouvait les pensions de famille de l'époque, le grand hôtel, enfin tout le rayonnement de l'époque de la station balnéaire de Rothéneuf. Ensuite, nous remontons par les villas qui nous conduisent après vers la Pointe du Christ, où nous allons découvrir les premières sculptures qui sont à la Pointe du Christ. Et là, des petites surprises, le gisant par exemple, qui est le duc de Bretagne. Et en cherchant bien, nous découvrons également d'autres sculptures un peu occultées, mais en cherchant bien, on les découvre. Voilà, donc en ayant les sens ouverts, réceptifs pendant cette visite. À partir du moment où on est bien imprégné déjà de l'histoire et des premiers éléments et du gisant qu'on vient de voir, qui est encore très 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 bien présenté, on retrouve aisément après d'autres modèles. Comment on prépare une telle visite ? Parce que je précise qu'il y a 3 guides qui présentent ces différents parcours. Voilà, oui, on nous en fait un petit registre, un petit livret que nous avons composé tous ensemble, qui nous permet de signaler les petites particularités que nous retrouvons au cours de notre promenade. Donc la particularité de certaines villas, et puis soit simplement sur le parcours que faisait lui-même l'abbé Fourré en se promenant le long des falaises. Voilà, donc c'est très vivant. On emprunte le sentier des douaniers. Et alors, les guides sont Joël Jounot, Michel Ferron et Patrick Sellier. Et donc, pour l'instant, mais il y en aura peut-être d'autres. Il y en aura peut-être d'autres. Ah oui. Ça peut évoluer ? Oui, nous sommes quand même quelques éléments dans l'association et nous essayons de tourner pour toutes les activités. Bon, c'est une visite qui intéresse les visiteurs, estivants ou malouins ? Oui, jusqu'ici, les estivants, on a eu beaucoup d'estivants à venir. Ils ont reconnu que c'était très intéressant, qu'ils ont appris beaucoup de choses sur cette histoire et la station balnéaire et aussi les œuvres de l'ermite. Donc c'est une visite qui dure 1h30 ? Alors la visite dure 1h30. 1h30, on termine la visite justement en descendant sur le Havre de Rothéneuf pour faire découvrir ce qu'on appelait le lac suisse. Il y a également un moulin. Nous terminons notre promenade d'ailleurs sur une petite guérite qui est sur la plage du Havre où en général on prend une photo pour terminer la promenade. On prend une photo du petit groupe. Culture, c'est sur Radio Parole de Vie. Alors, y a-t-il des recommandations à donner aux auditeurs, futurs visiteurs ? Pour la promenade, il est recommandé de mettre des chaussures de marche, bien sûr. Ça nous paraît inaccessible aux poussettes. Nous disons ça par principe de précaution. Voilà. Alors, c'est gratuit autrement pour les enfants de moins de 12 ans. Et autrement, nous demandons une petite contribution de 5 € pour la caisse de l'association. Voilà, qui a comme but effectivement de faire connaître le but de l'association, c'est de continuer ses recherches, donc de faire vivre l'association qui travaille beaucoup sur les histoires, le passé de l'ermite. Mais dites donc, l'association est bien active parce que vous avez à votre actif un ouvrage, là, paru récemment, comme j'indiquais en début d'émission. Il y a l'exposition, il y a les visites. Vous avez d'autres animations ou d'autres projets comme ça en cours avec l'association Les Amis de l'œuvre de l'abbé Fourré ? Oui, bien, chaque année, l'association présente dans un lieu ou dans un autre une exposition. L'année dernière, donc, nous étions à Brest, dans le cadre de l'art brut en général. Et une grande place avait été réservée justement à Rothéneuf, puisque Rothéneuf est très reconnu maintenant par différents journalistes en France et dans le monde entier. Des historiens, beaucoup se sont penchés sur la question également. Donc nous avons aussi de temps en temps des conférences et nous avons beaucoup de projets sous la main. Voilà, comme celle qui a eu lieu le 28 juillet. Voilà, comme celle qui a eu lieu le 28 juillet, tout à fait. À la Villebague. À la Villebague, à Saint-Coulon, où nous avons été reçus vraiment de façon très très sympathique par les propriétaires. Entre parenthèses, d'autres personnes peuvent se joindre à l'association ? Vous ouvrez les portes de l'association à des personnes qui seraient curieuses de rejoindre cette dynamique, d'en savoir plus sur l'abbé Fourré, d'apporter leur pierre à l'édifice ? Nous ne demandons que ça, c'est que toutes les personnes intéressées nous rejoignent pour apporter leur soutien, pour apporter leurs informations, pour tout ce qui peut faire grandir l'association.
Alors, il y a un numéro de téléphone que vous donnez, Michel Ferron, aux auditeurs pour réserver. Oui, C'est si on préférable. veut réserver la balade, j'ai un numéro de contact, c'est le 06 12 35 14 89. Voilà, on va le redonner, le temps de prendre un petit papier, un crayon. Ça y est, vous avez tout à ça. fait. 06 12 35 14 89. Est-ce qu'il y a un site web, sinon, internet ou pas, de l'association? Alors, nous avons un blog. D'accord. Un blog où justement on peut revoir une émission de télévision qui a été consacrée justement à Roté-Neuf et à l'association. Alors ce blog c'est http Rocher Roté-Neuf, Rocher avec un S à suivre, .wordpress dans le même mot aussi, .com. Voilà, on peut revoir cette émission de télévision notamment. Voilà. On peut en savoir plus sur Alors, l'association. on peut voir aussi une promenade qu'on a fait le jour de la journée du patrimoine. Ah oui, au mois de septembre. Qui a été filmée et on retrouve notre promenade sur les sentiers également de randonnée. Le patrimoine, c'est sur Radio Parole de Vie. Quelque chose à rajouter, Michel Ferron, pour compléter cette information? Alors, nos balades sont toujours des surprises, même pour les Malouins, car nous innovons par des découvertes étonnantes. C'est-à-dire que par justement les personnes qui se documentent, qui viennent et qui font elles-mêmes des recherches, nous retrouvons toujours un élément nouveau. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à faire les balades et je pense que vous en ressortirez enrichis pour votre culture. Oui, elles sont agrémentées en fait. Elles sont très agrémentées. Elles sont toujours différentes d'ailleurs. Actualisées. Elles sont différentes parce que vous avez les conditions météo qui ne sont jamais les mêmes. Nous en avons fait une sur la brume. À la limite, on craignait, elle a été remarquable celle-ci. Pourquoi? Parce que c'est l'atmosphère aussi. Parce que on replongeait encore plus aisément dans le passé avec cette brume. Et puis alors, c'était magistral parce que devant nous, c'était un espace sans ligne d'horizon, sans rien. C'était un peu magique. Et par contre, les luminosités aussi apportent autre chose et elles sont toujours différentes. Oui, c'est une mise en scène quelque part, disons. Voilà, exactement. Naturelle. On a une très belle mise en scène naturelle. Théâtralisée. La nature est avec nous. Ouais. Donc je précise, vous n'êtes pas en costume. Hein. Vous êtes, par rapport à d'autres visites que l'on voit fleurir un petit peu, soit à Saint-Lunaire, Saint-Briac, Saint-Malo ou ailleurs. Ah non, oui, nous ne sommes pas non plus comme les promenades littéraires où nous ne vivons pas une séquence théâtrale, bien que ça serait peut-être très intéressant. Mais pour l'instant, non, nous sommes focalisés uniquement sur la découverte des lieux. Voilà, donc c'est une visite qui semble intéressante, même aux Malouins, hein, intéressante. Ah oui, tout à fait. À suivre. Nous avons aussi des anciennes familles de Roté-Neuf qui viennent avec leurs enfants et qui sont enchantés de faire partager leurs découvertes et de se remémorer aussi leur jeunesse. Vous voulez dire qu'ils ont appris des choses? Ah oui, tout à fait. Dernièrement, nous avons appris qu'au Val, il y avait une salle de jeu japonaise. Et on voit une petite maison blanche avec des volets bleus. On a longtemps cherché de quoi ça provenait. Et on a eu la clé d'énigme par des habitants du Val. Il y a un petit clocheton d'ailleurs au-dessus de cette maison qui a l'air abandonnée mais qui a beaucoup d'histoire. Et ça, c'est entre autres ce que l'on peut découvrir lors des balades sculptées. Et voilà, exactement. Nous découvrons toutes ces choses le long de notre parcours. Bah écoutez, je vous remercie, Michel Ferron, d'être venu ici, à Radio Parole de Vie, à Saint-Malo, pour présenter à la fois l'association succinctement, parce que Madame Jonot l'avait déjà aussi bien présentée. Ah, elle avait certainement mieux présenté, parce que Joël est vraiment le fer de lance de l'association, et vraiment, elle a une connaissance imbattable. Approfondie. Voilà, donc l'exposition L'Esprit de famille, on le rappelle, l'Art brut à l'Ouest, ça se passe jusqu'au 1er septembre. Hein. Oui. Les visites balades sculptées, chaque mardi, jeudi et dimanche, rendez-vous à 9h à l'Esprit de famille. Pensez à réserver tout de même, chaussures de marche et puis inaccessible aux poussettes. Donc il faudra attendre pour les petits, pour venir en famille. Voilà, qu'ils soient un peu plus grands. Merci à Michel à la technique, merci aux auditrices, aux auditeurs qui nous suivent. Bonnes vacances à toutes et à tous sur la côte d'Émeraude et à celles et ceux qui en bénéficient. Au revoir. Merci à Radio Parole de Vie.